monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un Big Tasty maison healthy. Oui, vous avez très bien entendu, un Big Tasty maison, mais avec 2 fois moins de calories que le vrai Big Tasty et en plus de ça, avec la sauce secrète du Big Tasty, mais en version allégée. Tout ça grâce à mon petit ingrédient secret. Alors, avant de commencer cette recette, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner dans le coin droit là, ici en bas à gauche de la vidéo. Droit en bas à gauche. Il y a un problème là, non? En bas à droite de cette vidéo et à sonner la toute petite cloche juste en dessous pour être averti de mes prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Allez, trêve de bavardage, on est parti pour la recette. Je vous propose qu'on commence par réaliser les pains à burger healthy, sans gluten et sans beurre. Restez bien jusqu'au bout parce que juste après les pains à burger, vous aurez le secret pour réaliser la véritable sauce comme le vrai Big Tasty, mais attention, sans huile et sans sucre ajouté. Une vraie tuerie avec ma petite astuce secrète pour réaliser, je vais y arriver aujourd'hui, pour réaliser cette sauce. Restez bien jusqu'au bout. Alors pour le pain à burger, là vraiment je vous propose une recette vraiment géniale. J'ai mis un petit peu de temps à arriver à avoir ce résultat là, mais je suis vraiment satisfait de ce résultat. Vous allez avoir un pain à burger ultra moelleux grâce à cette recette et en plus sans farine de blé, sans gluten. Je pense même qu'avec cette recette, je vais vous réconcilier avec tous les produits qui sont dits sans gluten. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de mix à farine sans gluten à pain. J'ai essayé avec plein d'autres farines différentes, farine sans gluten, les mix pour les pâtisseries, pour les pâtes, enfin pour tout ce que j'ai pu trouver. La seule avec laquelle j'arrive à avoir cette texture incomparable, c'est avec le mix farine à pain et plus précisément avec celui-ci. Alors, vous pouvez peut-être tester avec un autre, ça fonctionnera peut-être très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le test avec la Char, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mix pour pain. Vous pouvez bien évidemment faire votre propre mix si vous avez l'habitude de le faire pour votre pain, en rajoutant du mix gomme qui est un liant épaississant pour toutes les farines sans gluten. Mais honnêtement, avec cette farine-là, le résultat est top. Ensuite, on va avoir besoin de 8 g de levure active. Moi, pour la levure active, je prends celle-ci. C'est la plus classique que vous pouvez retrouver partout. Elle se présente sous forme de petites billes. Vous avez juste à le mettre dedans. Elle est déjà activée. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. Il vous faut un œuf de calibre moyen. Il vous faut 45 g d'huile d'olive qui va venir ici remplacer le beurre dans cette recette. Il vous faut 100 g de lait écrémé, le plus faible en matière grasse possible pour cette recette, 100 g d'eau, du sel. Alors pour ma part, j'utilise un sel aromatisé au basilic, aux herbes et à l'ail. C'est un sel que je trouve chez Action et qui est sans sucre ajouté. C'est 100% sel et herbes. Ça, c'est vraiment top. Moi, j'utilise ça pour réaliser mes pains. Ça va venir leur donner un léger petit goût. Ça, c'est vraiment top. Et enfin, pour remplacer le sucre traditionnel qu'on peut mettre dans le pain à burger, ce qui va permettre à la levure de pousser, de fermenter, eh bien moi je vais remplacer aujourd'hui par une petite cuillère à café de miel. Ici moi j'ai utilisé un miel de romarin, vous pouvez utiliser n'importe quel miel bien évidemment. Et ça va être indispensable pour bien faire pousser la pâte. Mais on va juste en mettre à peine une cuillère à café, ça suffira largement, pas besoin de tomber dans des excès de folie de sucre. On est parti pour cette recette. Alors du coup moi je le réalise avec le Monsieur Cuisine Connect. Si vous avez un Thermomix, un autre robot mélangeur, cuiseur, ça fera très bien l'affaire. Si vous n'avez pas ça, eh bien c'est pas grave, vous pouvez très bien réaliser cette recette soit à la main, soit avec un robot classique style KitchenAid, vous savez les robots batteurs en fait tout simplement. Et vous procédez exactement de la même manière que ce que je vais faire avec le robot et ça fonctionnera tout aussi bien. Donc pour commencer cette recette, on va placer la farine à l'intérieur du robot. Ensuite, on vient mettre du sel. Alors le sel c'est environ 2-3 g de sel. Moi, en fait, je saupoudre un petit peu partout et dès que c'est saupoudré sur toute la surface de la farine, j'arrête. En attendant, moi, je vais venir mettre ma levure active dans le lait. On pourrait très bien la mettre directement dans la préparation. Moi, j'avoue que je préfère toujours commencer à délayer un petit peu, à la faire fondre dans un liquide. Je trouve que c'est beaucoup plus homogène en fait par la suite. En attendant, on va venir mettre l'huile d'olive, hop, à l'intérieur, un œuf et notre cuillère à café, voilà, de miel. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients dans votre robot, vous venez simplement refermer le robot, vous enlevez le petit couvercle qu'il y a dessus. Si jamais pour les robots batteurs, vous utilisez la feuille
hein, pas le fouet, vous utilisez la feuille pour réaliser cette pâte, pour que ça vienne vraiment bien mélanger de manière homogène. Et ensuite, vous venez programmer ici pendant 3 minutes, vitesse 3. Donc là, je vais lancer, ça va commencer à mélanger mon œuf, mon huile, etc. Donc je vais attendre environ 30 secondes. Au bout de 30 secondes, je vais commencer à ajouter mon lait dans lequel j'ai commencé à dissoudre ma levure. Je vais l'ajouter tranquillement à l'intérieur, petit à petit toujours. Très bien. Et là, au bout de 30 secondes, donc je commence à ajouter mon lait petit à petit. Donc j'en mets un petit peu. Je laisse mélanger et je vais remettre un petit peu, c'est vraiment très important pour obtenir la texture de la pâte comme on le souhaite en fait. Et une fois que j'ai ajouté mon lait, je viens ajouter petit à petit mon eau. Parfait. Puis à la fin des 3 minutes, on vient ouvrir et on va venir tout simplement racler les bords en fait pour rabattre au milieu la pâte qui se serait collée au bord et qui se serait pas forcément bien mélangée, qui serait peut-être restée un petit peu trop sèche. Alors vous allez voir, vous allez obtenir une pâte qui est très humide. Hein. Ça n'a rien à voir avec une pâte classique. Vous voyez, vous avez vraiment une texture qui est très souple, très humide, très collante. C'est tout à fait normal. Plus votre pâte est humide et souple, plus vous obtiendrez des buns très moelleux. Et ensuite, on remet le couvercle une dernière fois et cette fois-ci, je vais programmer vitesse 4. Donc si vous avez un robot, vous programmez un tout petit peu plus fort ou si vous le faites à la main, un petit peu plus intensément, juste sur 30 secondes pour vraiment avoir une pâte très souple. Et une fois que c'est terminé, hop. Donc là, vous voyez, j'obtiens une pâte comme ceci à l'intérieur, qui est bien homogène, qui est bien souple. Et cette pâte, je vais tout simplement, alors moi pour ma part, je la laisse dans le bol. Je détache toujours un petit peu les bords. Je rabats un petit peu au milieu. Et moi, je vais la laisser dans le bol et je vais la mettre dans un four préchauffé à 35-40 degrés gros maximum. Moi, je préfère même 35 degrés pour faire pousser cette pâte pendant environ 30 minutes. Il faut au moins qu'elle double de volume. Si ce n'est pas le cas, laissez-la pousser plus longtemps. Ça peut même aller jusqu'à 1 heure. Si jamais vous n'avez pas de four qui va à cette température-là, 35 degrés, eh bien laissez-la à température ambiante à côté d'un radiateur ou à côté d'un four justement qui est en train de fonctionner, pourquoi pas. Laissez-la tout simplement à température ambiante, ça fera exactement la même chose. Hein. Hop, je recouvre d'un torchon humide et c'est parti pour 30 minutes de pousse. One eternity later. Nous revoilà donc après la pousse de la pâte. Donc comme vous voyez, elle a bien gonflé à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la lisser. Donc on va venir casser toutes ces bulles d'air. C'est ce qu'on va avoir besoin pour obtenir une pâte la plus lisse et la plus homogène possible pour avoir ensuite des beaux burgers. Si jamais vous le faites à la main ou avec votre robot batteur, vous pouvez faire exactement la même chose, ça ne change absolument rien. Donc là, on va venir programmer. Alors pour ma part, je vais mettre 45 secondes et je vais mettre vitesse 3 pendant 45 secondes. Parfait. On se retrouve donc avec une pâte qui a été lissée et maintenant on n'a plus qu'à former nos burgers. Donc moi j'ai préparé en avance mes petits moules. Alors pour en fait avoir un burger qui reste bien rond, comme c'est une pâte quand même assez souple, moi je préfère les mettre dans des petits moules, c'est beaucoup plus simple. Alors vous pouvez trouver des petits moules, vous savez, en alu, dans lesquels on trouve les tartes en général en magasin. Vous pouvez les trouver. Moi j'en ai pas trouvé, alors du coup moi la petite astuce c'est que j'utilise des couvercles pour, vous savez, les pots en verre, le parfait. Et en fait je viens simplement placer un papier cuisson que j'ai découpé en cercle et que j'ai taillé en 4 parties. Et ensuite, comme ça, quand je viens appuyer à l'intérieur, ça vient prendre la forme et quand je vais déposer ma pâte, ça va rester à l'intérieur. Maintenant, il va nous falloir travailler cette pâte. Comme elle est assez souple, moi je la travaille dans une assiette en fait. Ça va permettre d'avoir une surface lisse. Sur une planche en bois, on va éviter. Si vous avez une surface vitro-céramique ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire également dessus si vous n'avez pas peur de l'abîmer. Moi, je prends un spray à graisse coco 0 calories. Sinon, vous pouvez prendre un petit peu d'huile sur vos mains. Je viens passer un coup de spray sur mes assiettes pour empêcher à la pâte de coller. Et ensuite, on va tout simplement venir débarrasser l'intégralité de notre pâte sur cette assiette. Très bien, notre pâte est à présent débarrassée. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer de former au mieux possible nos petits moules, nos petites boules, pardon. Il faut que la pâte soit très souple, le plus souple possible. Hop, et le plus dégazée possible surtout. Donc plus vous allez la travailler, mieux ce sera en fait pour avoir des burgers assez lisses. Ensuite, je vais venir récupérer une petite boule comme ceci. Hop, et on va venir former notre première
notre première boule à burger. Donc, hop, on va venir au mieux possible donc former notre petite boule. Ensuite, on récupère la pâte et on vient la mettre à l'intérieur, hop, comme ceci, en tapotant légèrement pour qu'elle prenne toute la superficie, en gardant un petit peu la hauteur. Et on va faire ça pour l'intégralité de la pâte. Voilà, une fois que vous avez réalisé donc tous vos petits burgers, que vous les avez mis dans vos moules, eh bien moi je viens les placer sur une plaque et je viens les laisser repousser cette fois-ci à 40 degrés dans le four avant de les lancer en cuisson. Alors voilà, nos petits pains à burger ont bien gonflé. Alors moi je les ai pas trop laissés développer parce que les burgers du McDo ont des pains qui sont quand même assez fins. Donc je voulais pas un pain qui soit énorme. L'objectif c'était d'essayer de garder le niveau proportion du vrai Big Tasty. Donc on les a laissés gonfler un petit peu. Maintenant je vais venir dorer tout simplement en fait le dessus du buns. Donc j'ai mélangé un jaune d'œuf avec du lait et on va venir tout simplement dorer le dessus sans venir trop toucher les bords. On va venir passer la dorure très légèrement. Faites attention de ne surtout pas trop appuyer pour pas dégazer du coup cette fois-ci la pâte. Une fois que vous avez doré l'intégralité de vos buns, il suffit de venir rajouter par-dessus un petit peu de graines de sésame torréfiées. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre directement torréfiées, hein, vous pouvez les prendre blanches et de toute façon, à la cuisson, elles vont venir se torréfier. Et je viens recouvrir l'intégralité de mon petit buns par-dessus. J'en mets toujours un peu plus parce qu'on sait qu'après, il y en a un petit peu qui va tomber lorsqu'on va découper le buns. Donc du coup, moi, j'hésite pas à en mettre un petit peu plus. Hop, et voilà, les buns sont maintenant prêts. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va venir maintenant les enfourner pendant 20 minutes et ensuite, on va passer au montage du burger. Allez, maintenant qu'on a réalisé nos pains à burger, je pense que c'est le moment que vous attendez tous. C'est la recette de ma sauce secrète du véritable Big Tasty avec mes petits ingrédients secrets pour la réaliser vous-même à la maison. Et en plus, accrochez-vous bien, sans huile et sans sucre ajouté. C'est là où cette recette fait toute la différence avec la recette originale. Vous allez avoir le même goût, mais avec des apports beaucoup plus sains, beaucoup moins de calories, sans sucre, sans huile. Ça, c'est vraiment génial. Alors du coup, pour cette recette, il vous faut une cuillère à café d'oignon en poudre et une cuillère à café d'ail en poudre. Ensuite, il vous faut une bonne cuillère à soupe de vinaigre blanc, un jaune d'œuf. Donc là, le principe aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on peut faire un petit peu comme une texture mayonnaise, mais sans ajouter de l'huile derrière. Le jaune d'œuf étant quand même une matière grasse, il va venir servir d'exhausteur de goût en fait dans cette sauce. Il vous faut ensuite de la moutarde de Dijon. Alors attention, effectivement vous allez me dire oui mais dans les sauces normalement américaines, des choses comme ça c'est de la moutarde américaine. Oui effectivement c'est de la moutarde américaine. Mais si vous prenez de la moutarde américaine, de la moutarde mi-forte, de la moutarde douce, etc. En fait dans ces moutardes il y a du sucre. Donc aucun intérêt de mettre du sucre quand on n'en a pas besoin. Donc il vous suffit simplement de prendre de la moutarde de Dijon dans laquelle il n'y a absolument pas de sucre. Donc je vous invite à regarder toujours vos étiquettes pour savoir la composition de vos produits. On aura pour la texture, pour le côté un peu onctueux, une cuillère à café de crème, 15% de matière grasse, pas plus. Et si vous voulez mettre même un peu moins, vous pouvez. Ça, c'est vraiment optionnel. D'accord? Si vous voulez réduire encore un petit peu et avoir une sauce encore moins calorique, ça, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment juste pour le côté onctueux, crémeux. Ensuite, il va vous falloir une cuillère à café de stevia liquide de cuisson qui va venir remplacer le sucre traditionnel qu'on a dans la sauce. Il va vous falloir 30 g d'eau, un peu de poivre pour assaisonner. Il va vous falloir de l'arôme Maggi. Alors moi je mets de l'arôme Maggi, vous pouvez mettre soit de l'arôme Maggi, soit du viandox. Le viandox même pour cette recette serait pourquoi pas encore mieux. Moi j'en ai pas trouvé. Donc du coup arôme Maggi ça fait parfaitement l'affaire. Et ensuite on arrive sur mes deux ingrédients secrets. Le premier ingrédient secret, maintenant si vous avez regardé mes autres recettes de pâte à tartiner Nutella sans sucre et de McFlurry sans sucre, vous le connaissez très certainement. C'est pour rendre cette crème très onctueuse et avec cette texture mayonnaise, c'est la gomme de xanthane qui est un épaississant liant naturel et qui va venir ici donner un côté très onctueux à cette sauce sans qu'on ait besoin de rajouter d'huile. Et enfin, l'ingrédient qu'il vous faut absolument, qui va faire toute la différence et avec sans lequel vous n'aurez pas
le goût de la sauce Big Tasty. C'est vraiment l'ingrédient secret de la sauce Big Tasty, c'est la fumée liquide. Alors, qu'est-ce que c'est que la fumée liquide? C'est en fait tout simplement une eau qui a été fumée dans un fumoir avec un bois bien spécifique et donc en fait elle a pris le goût de la fumée, comme quand on fume un saumon, comme quand on fume une viande, etc. Ben là on a tout simplement fumé l'eau et donc du coup elle va venir servir d'arôme, ça va venir ajouter un goût de fumée, de viande fumée à cette sauce et ça c'est indispensable pour avoir le vrai goût de la sauce Big Tasty. En plus, ce qui est génial là-dedans, c'est que il n'y a quasiment aucun apport calorique dans ce genre de sauce, donc ça c'est vraiment top. Je vous mets le lien en barre d'infos pour pouvoir acheter cette sauce parce que malheureusement dans le commerce c'est un petit peu voire quasiment impossible à trouver, donc je vous le mets en barre d'infos pour pouvoir la recevoir chez vous en moins de 2 jours. Pour cette recette, j'aurais très bien pu utiliser mon Thermomix, enfin mon Monsieur Cuisine Connect ou le Thermomix si vous avez ou autre robot, mais je vais faire aujourd'hui des quantités du coup pour 3 burgers environ. C'est pas des quantités énormes, donc du coup j'ai décidé de faire ça avec un tout petit mixeur pour vous montrer aussi qu'on peut faire, pour ceux qui n'ont pas des robots comme ça à la maison, vous pouvez faire cette recette 100% sans le robot. Donc moi je vais utiliser un petit mixeur. Si vous avez le Thermomix, bien évidemment vous pouvez le faire à l'intérieur. Sachez que cette sauce peut se conserver, donc c'est-à-dire que vous pouvez tout faire, vous pouvez faire une bonne quantité entre guillemets et ensuite vous la mettez dans un pot à confiture et vous la conservez au frigo. Attention parce qu'il y a du jaune d'œuf quand même à l'intérieur, mais il y a le vinaigre qui va venir un peu cuire tout ça, donc il va servir de conservateur à l'intérieur. Allez go, on est parti donc pour la réalisation. C'est vraiment très simple. On va simplement venir mettre l'intégralité de nos ingrédients à l'intérieur. On va mixer et c'est tout. Alors moi je viens couper un petit peu l'oignon en petits bouts pour que ça soit plus simple à mixer, étant donné que là je fais ça dans un petit mixeur et pas dans mon Monsieur Cuisine Connect, c'est un petit peu moins performant. Donc du coup on vient mettre l'oignon comme ça, je viens rajouter directement le jaune d'œuf, je viens rajouter ma cuillère à café d'ail en poudre et ma cuillère à café d'oignon en poudre. Ensuite je viens rajouter la cuillère à soupe de vinaigre blanc, je viens ajouter ma cuillère à café de stevia liquide, je viens ajouter le poivre. Alors pour le poivre, moi j'hésite pas à en mettre parce que c'est une sauce qui est quand même assez relevée, qui est voilà, qui a quand même du goût, qui est relevé. Donc du coup je viens mettre au moins une demi-cuillère à café de poivre à l'intérieur. Ensuite on va venir ajouter une demi-cuillère à café de moutarde de Dijon. Ensuite je viens ajouter la crème fraîche, une cuillère à café d'arôme Magie. Je viens ajouter mon eau. Ensuite on va venir mettre la gomme de xanthane. Donc la gomme de xanthane je viens mettre avec le dos d'une cuillère comme ceci pour l'instant. Et ensuite on viendra modifier si vraiment il y a besoin. Moi je veux pas non plus une texture qui soit trop épaisse, d'accord? Je veux quand même quelque chose qui soit assez fluide, qui va venir fondre facilement dans la bouche. Et ensuite l'ingrédient absolument indispensable, la fumée liquide. Alors moi je viens mettre une cuillère à café à l'intérieur. Ça va être en fonction du goût, d'accord? Là, moi, je vais mettre une cuillère à café. Je vous invite à faire de même et à goûter. Si jamais vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Ça va dépendre du goût de fumée que vous souhaitez avoir dans cette sauce. Et une fois qu'on a fait ça, je vais venir refermer et tout simplement mixer l'intégralité de la préparation. Hop. Alors, n'hésitez pas à mixer pendant un bon petit moment quand même pour avoir quelque chose de vraiment très homogène. Et ensuite, nous allons venir débarrasser cette sauce. Voilà, alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc là, vous obtenez une bonne sauce bien crémeuse. Vous voyez, regardez. Je la laisse couler. Hop. Alors là, faites attention, ne plongez pas le doigt à l'intérieur parce que franchement, c'est addictif. Vous risquerez de ne plus en avoir après pour les burgers. Donc vous venez la débarrasser et on va venir la conserver au frigo. Elle va continuer d'épaissir légèrement au frigo, hein, la gomme de xanthane. C'est pour ça qu'il faut pas la faire trop épaisse au début parce que la gomme va continuer à faire son effet par la suite. Hein. Pour la viande, moi j'ai sélectionné une viande 5%, viande hachée 5% de matière grasse. J'ai pris, alors pour faire le steak, j'ai mis environ 110 grammes de viande parce que vous savez, dans les burgers McDo, le steak est pas très épais. Voilà, donc comme on essaie d'avoir à peu près les mêmes proportions, 110 grammes de viande, pas plus. Pour l'assaisonnement, très simple, je vais simplement venir recouvrir la viande de poivre et je vais ajouter, ça c'est mon petit plus, ça y est pas dans le vrai burger, mais ça va apporter toute la différence. Je vais venir ajouter un petit peu de fumée liquide à l'intérieur du steak, ce qui rajoutera un côté encore plus grillé en fait à la viande. Et ensuite, on va simplement venir mélanger l'ensemble. Donc vous venez bien mélanger et ensuite, on va venir façonner le steak haché.
Donc le top du top bien sûr pour façonner le steak haché, c'est d'avoir un emporte-pièce. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Mais comme vous le voyez aujourd'hui, je vous montre qu'il est tout à fait possible en prenant son temps de le faire soi-même juste avec une cuillère et une assiette. Alors essayez toujours d'étaler votre steak un petit peu plus grand que la taille du burger parce que du coup ça risque sinon de rétrécir en fait à la cuisson et vous allez vous retrouver avec un steak qui est beaucoup plus petit que votre burger. Donc moi je le fais toujours à peine un peu plus gros. Voilà, on est sur quelque chose quand même d'assez fin pour ressembler au plus possible à ce qu'on peut retrouver dans le vrai Big Tasty. Ensuite, il vous suffira simplement de le snacker des deux côtés à feu vif et ensuite on passera au montage du burger. Donc voici mes petits buns une fois sortis du four. Donc vous devez obtenir une coloration comme ceci, hein, bien colorée. Si jamais ça colore pas de manière égale comme là ça a été le cas pour moi, là vous voyez j'ai sorti les trois qui étaient la rangée la plus colorée et j'ai remis les autres quelques minutes de plus pour obtenir une belle coloration. Mais en tout cas voici ce que ça doit vous donner. Donc voici les petits buns une fois terminés. Vous voyez, regardez, là on est vraiment sur un beau buns et vraiment on est hyper moelleux. Je sais pas si vous le voyez là, mais du coup on est sur quelque chose de très très moelleux, pas du tout sec pour du buns sans gluten. Alors du coup je vais venir ouvrir mon buns en deux. Vous pouvez attendre que ça refroidisse un petit peu hein, si vous préférez. Moi je vais juste les utiliser de suite. Hop, voilà le buns. Alors je vous laisse regarder, admirer l'intérieur. Regardez vraiment, c'est hyper tendre, hyper moelleux à l'intérieur. Donc là on a notre buns et maintenant on va venir monter notre Big Tasty. Hop là, voilà, magie du montage. Donc du coup on a notre buns. J'ai pour ce Big Tasty donc mon steak qu'on a préparé tout à l'heure et que j'ai grillé à la poêle. Ensuite que j'ai grillé sans matière grasse, à la poêle, juste la poêle très chaude, le steak dedans. On a 2 tranches d'emmental. Vous allez me dire dans le vrai il y en a 3. Oui, mais là aujourd'hui l'objectif c'est qu'on arrive quand même à avoir des apports assez contrôlés. Donc 2 tranches c'est largement suffisant. 2 fines tranches de tomates et quelques morceaux de laitue. On a notre sauce ici. Regardez-moi cette sauce si elle n'est pas onctueuse. Franchement, elle donne pas méga envie cette sauce. Donc là on va prendre la sauce, hop. Allez, soyons fous, assez généreusement. Donc je viens tartiner la sauce sur tout le fond du burger. Ensuite je vais venir placer juste devant une petite tranche d'emmental comme ceci. Ensuite je vais venir récupérer mon steak que je vais placer au milieu. Je vais replacer une autre tranche d'emmental. Je vais venir mettre mes 2 morceaux de tomates. Un petit peu de sauce par-ci, par-là, hop, quelques petits morceaux de laitue et ensuite on va venir refermer comme ceci et voilà notre Big Tasty Healthy sauce avec 2 fois moins de calories que la version originale, sans gluten, ultra moelleux. Vous avez maintenant tous les secrets pour réaliser vous-même votre propre Big Tasty maison healthy. Franchement, c'est juste une tuerie. Je suis trop fier de cette recette. Vous n'allez pas vous en passer. Franchement, c'est juste une tuerie. Au niveau des apports, qu'on fasse un petit point quand même pour savoir quel est le bénéfice de faire quand même ce Big Tasty soi-même à la maison et non pas forcément aller chez McDo. Du coup, pour le vrai Big Tasty, nous sommes à 828 calories très exactement. Pour ma version du Big Tasty Healthy, nous sommes à 470 calories, donc quasiment la moitié déjà des apports caloriques du vrai Big Tasty, à quantité égale. Hein. Pour le vrai Big Tasty, nous sommes à 50 g de lipides, dont 20 g de graisse saturée. Pour ma version, nous sommes à 24 g de lipides, soit la moitié, avec seulement 6 g de graisse saturée. Pour les apports en protéines, nous sommes à 44 g de protéines sur le vrai Big Tasty, nous sommes aux alentours de 30 g pour le Big Tasty version Healthy. Et pour les glucides, sur le Big Tasty traditionnel, nous sommes à 50 g de glucides, dont 10 g de sucre pour un seul et même Big Tasty. Sur la version Healthy que je vous propose aujourd'hui, nous sommes à 30 g de glucides pour seulement 2 g de sucre. Donc au niveau des apports, on a quasiment tout divisé par 2. Attention quand même, c'est pas parce qu'on a divisé par 2 les apports caloriques qu'on doit forcément manger tous les jours. Je ne dis pas ça, bien évidemment, on fait quand même attention, c'est quand même des apports en glucides, donc on doit quand même faire très attention. Mais ça peut nous permettre, par exemple, le week-end pour un sportif, même pour monsieur et madame tout le monde, de se faire un cheap meal, donc un repas où on veut se faire plaisir sans forcément trop déborder non plus. Moi, je vous conseillerais par exemple d'accompagner ce burger avec une salade. On va éviter de l'accompagner avec des frites, sinon on va rajouter par-dessus.
mais accompagner ce burger avec une petite salade, ça peut être excellent. Allez, en tout cas, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si jamais vous avez testé cette recette, qu'est-ce que vous en avez pensé. Avant de partir, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous et surtout à sonner la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent très vite. Et il y aura d'autres petites vidéos un peu dans le même style, genre KFC, tenders, sauce barbecue sans calories. Je dis ça, je dis rien. Et si cette vidéo vous a plu, à me mettre un gros pouce juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous prend 2 secondes. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!